Bonjour mes amis, je vous fais aujourd'hui une vidéo, un peu de reprise sur la chaîne du Courrier où on a pris des vacances, on en avait besoin. Ça va repartir, alors je suis par avance désolé des conditions sonores, mais j'ai décidé de vous faire profiter encore un peu des vues majestueuses de la Sicile où je me trouve. Je rentre bientôt à Paris, mais je voulais évidemment vous parler dès aujourd'hui du mouvement du 10 septembre, du mouvement Bloquons tout, sous le titre général des vrais problèmes, mais de fausses et de mauvaises solutions. Alors, cette vidéo vient en accompagnement d'un article que je fais pour expliquer ces positions, où je vais notamment parler du rôle maintenant nouveau de Jean-Luc Mélenchon dans ce mouvement. Article publié sur mon Substack, ericverhaeg.substack.com, vous pouvez vous y référer. J'ai écrit plusieurs articles cet été sur le mouvement du 10 septembre, notamment sur les marionnettistes qui sont dans l'ombre de ce mouvement et qu'en réalité on connaît. Ils ont déjà agi au moment du pass sanitaire, ils ont, avec des rôles que j'ai toujours trouvé troubles, qui pour moi étaient des rôles sur lesquels je vais revenir, de maintien du mouvement dans une idéologie mince, dans un avachissement. Et les mêmes, on les a retrouvés notamment au moment des élections européennes, au moment de la réforme des retraites, et là on les retrouve sans surprise au moment d'un plan d'austérité de 40 milliards que François Bayrou a annoncé. Et la question est de savoir pourquoi ces gens-là se manifestent en ce moment. Et pourquoi c'est ce même petit groupe qui, dans l'ombre d'ailleurs, sans s'assumer, sans dévoiler les liens qu'il entretient entre différentes personnalités, entre différents mouvements, pourquoi ces gens qui cachent leurs relations sortent leur fil de marionnettistes sans le dire et en essayant d'influencer ce mouvement, toujours en le tirant vers le bas, en le tirant vers vive le peuple pur face aux élites corrompues. Et bien entendu, il est hors de question de nuancer ce discours, sans quoi on est taxé d'être un défenseur du capital, du macronisme, du libéralisme, de la finance internationale, d'être un défenseur du mal, du mondialisme. Toute nuance dans ce discours simpliste que personne ne peut croire, personne ne peut prendre au sérieux, toute nuance est tout de suite qualifiée de trahison et donne lieu à des procès dignes des procès de Moscou de 1936. Voilà, j'ai consacré notamment un article sur ce sujet, sur le retour de Francis Lalanne prochain dans ce mouvement du 10 septembre. Ne le manquez pas, c'est sur abonnement, mais enfin je vous le redis, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et c'est d'ailleurs pour ça que les infiltrés aujourd'hui font énormément de presse prétendument alternative gratuite. C'est que en réalité, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bien, ça vous transforme en idiot utile d'un système qui vous tire vers le bas. Moi, je pars du principe que si vous pensez que votre liberté, que la liberté n'a pas de prix, eh bien, c'est qu'elle doit avoir un coût et qu'il faut payer pour être libre et pour apprendre, parce que les contenus qui sont des contenus qui vous permettent de progresser sont des contenus qui coûtent cher à fabriquer et qui ne sont financés par personne, ni par le Mossad, ni par la CIA, ni par d'autres. Et ceux à qui je fais allusion se reconnaîtront. On en parlera prochainement parce que j'ai là encore quelques souvenirs de gens qui donnent des leçons de résistance, de dissidence, qui n'étaient d'ailleurs pas là au moment du Covid et qui sont totalement financés par les puissances que je viens de dire. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc n'hésitez pas à vous référer à ce Substack. Je voudrais juste parler aujourd'hui sur le fond de ce mouvement du 10 septembre, qui désormais est confié à Jean-Luc Mélenchon, qui va le reprendre en main et qui va, avec sa logique verticale, sa logique d'organisation stalinienne, se charger de tuer tout ce que ce mouvement pouvait prétendre avoir de spontané. Et j'ai déjà commencé à dire que cette spontanéité, elle avait ses limites quand on connaît les organisateurs, notamment des fils Telegram, qui étaient chargés de structurer les discours, les débats, les mouvements, les organisations. Enfin, je voudrais revenir sur le fond de ce mouvement, et parce qu'effectivement, comme les sondages le montrent, 70% des Français ont de la sympathie pour ce mouvement, et c'est normal. Il est vrai qu'en France, le pouvoir d'achat, le niveau de vie ne cesse de diminuer. Alors ce n'est pas une diminution brutale, c'est une diminution en pente douce. C'est au bout de 5 ans, 10 ans qu'on se dit, bah tiens, je vis moins bien qu'avant. 20 ans, on dit, ah, je vis moins bien que mes parents. Au même âge, mes parents pouvaient faire ci, pouvaient faire ça, et aujourd'hui, je ne peux plus le faire.
il y a une baisse effectivement du niveau de vie. Ce qu'on ne dit pas assez en France, c'est qu'elle s'accompagne d'une forte hausse des salaires. En réalité, les salaires en France sont très élevés. Simplement, une part grandissante des salaires, plus de la moitié aujourd'hui, est captée par des impôts, des contributions obligatoires qui sont chargés de faire vivre notre modèle de société, notre notamment fameux modèle social que tout le monde nous envierait, paraît-il. Personne ne sait s'il y a un modèle social, en tout cas s'il existe, il est tout sauf modèle, si j'ose dire, tout sauf à copier. Et c'est aujourd'hui le coût de ce modèle où on se vautre dans des prestations en tout genre, surtout si on ne travaille pas, c'est le coût de ce modèle qui devient aujourd'hui particulièrement prohibitif et qui contribue très fortement à la baisse du niveau de vie des Français. Mais c'est un tabou, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit d'aborder ce sujet, sinon on est évidemment un grand défenseur de la finance internationale, chose absurde puisque en réalité plein de pays ont des modèles de protection sociale aussi solidaires que les nôtres, mais beaucoup moins coûteux. Et donc il ne s'agit pas de dire qu'on a le choix entre notre modèle qui nous écrase et rien, et la loi de la jungle, là aussi expression qui mériterait d'être longuement interrogée. En réalité, d'autres pays que nous ont des modèles sociaux très performants, des méthodes de protection sociale très performantes, très efficaces et moins coûteuses que les nôtres et qui reposent en tout cas beaucoup moins sur la pompe, l'aspiration des revenus des plus jeunes et notamment de ceux qui travaillent et qui entrent dans la vie active. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai assez longuement, notamment sur notre Substack. Le choix n'est pas entre la protection ou rien, le choix est entre différents modèles de protection et nous devrions être adultes et être capables aujourd'hui de nous dire quels sont les modèles qui marchent le mieux dans le monde et est-ce que nous n'aurions pas intérêt à améliorer la protection sociale des Français tout en baissant le coût de cette protection, en allant voir ailleurs s'il n'y a pas des idées plus intelligentes ou plus intéressantes. Donc j'exclus ici le fantasme du modèle américain, j'exclus ici ce que j'ai entendu dans certains milieux, on va dire ah bah oui, donc vous êtes pour qu'on fasse comme les pays du tiers-monde. Je pense ici plutôt à des systèmes européens, occidentaux qui sont efficaces et qui sont moins coûteux. Voilà. Donc bien entendu que les revendications qui sont formulées par le modèle, par les partisans du 10 septembre, par le modèle bloquons tout, si j'ose dire, bien entendu que ces revendications sont audibles et légitimes. Il faut améliorer le niveau de vie des Français, il faut améliorer l'accès au travail, il faut d'une façon ou d'une autre penser la société autrement et penser la démocratie autrement. Il n'y a aucun doute là-dessus, nous sommes tous d'accord. La question, c'est les solutions qui sont prônées pour y parvenir. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, lisez l'article que j'ai fait sur Substack, un autre article que celui sur les marionnettistes, un article sur le 10 septembre et l'idéologie mince. C'est qu'aujourd'hui, l'épaisseur des idées de ceux qui promeuvent le 10 septembre, elle est transparente. Il n'y a aucune idée. Il y a 5 slogans qui sont en réalité 5 motifs de colère et il n'y a aucune solution proposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pousser un coup de gueule, et Dieu sait si ceux qui me suivent sur Internet savent combien je grogne contre tous ceux qui se disent « Ah, j'ai retweeté 10 messages incendiaires, ou j'ai liké 10 messages incendiaires sur Facebook, je suis un grand résistant. » Voilà. Pour le reste, j'ai piscine, ne me demandez pas de m'investir. Ça n'a rien à voir avec de la politique, c'est juste avec de la construction politique crédible, durable, qui changera le monde. Ça, c'est juste des coups de gueule faciles pour un vachi qui se dit « ça y est, j'ai appuyé sur 5 boutons, maintenant j'ai résisté, j'ai fait ma part ». Eh bien non, nous avons face à nous des mondialistes qui sont extrêmement riches, extrêmement puissants, extrêmement organisés, extrêmement déterminés à garder le pouvoir. Si nous voulons changer les choses, il va falloir faire un peu plus d'efforts que ça et il va falloir se bouger un peu plus que ça. Et il va falloir commencer par phosphorer un peu plus que, je vais le dire amicalement, je l'aime bien, je l'ai interviewé sur cette chaîne, Jacqueline Moureau qui vous dit il faut moins d'impôts, plus de services publics, moins de cotisations sociales, mais plus de sécurité sociale. Quand on dit ça, d'accord, c'est facile, on s'est fait plaisir, mais enfin, on se tue parce que personne ne peut prendre au sérieux ce genre de discours simpliste et bêtifiant. Et moi, ce qui me gêne dans le 10 septembre, c'est que le constat des problèmes, la colère contre la souffrance des Français, elle est légitime. Mais il y a
des marionnettistes qui s'arrangent pour qu'on n'aille pas au-delà, pour ne pas embarrasser Macron, pour ne pas se mettre sur le chemin des mondialistes en proposant des solutions réalistes et concrètes. Et là-dessus, nous avons un problème, c'est que dans l'idéologie mince de ceux qui portent le 10 septembre, eh bien, il y a tôt ou tard la nécessité, comme disait l'article que j'ai écrit sur Casmoud, le politologue néerlandais qui s'est intéressé à ces questions et qui a formalisé des théories extrêmement intéressantes, comme le dit Casmoud, ces idéologies minces sont tellement binaires, tellement simplistes, qu'elles sont à un moment donné obligées de s'hybrider avec d'autres idéologies. Alors, c'est là que jouent les marionnettistes, c'est qu'à un moment donné, ils disent, bon ben, il y a 2027 qui arrive, il faut diminuer le poids du Rassemblement national qu'on n'arrive pas à casser, et Dieu sait s'ils s'y mettent à plusieurs. Je pense qu'ils y arriveront, rassurez-vous. Et par ailleurs, je le redis, le programme du Rassemblement national est d'un vide stupéfiant, mais il fait tellement peur que l'objectif des marionnettistes du 10 septembre est de rerouter la colère populaire vers la France insoumise, faire monter Jean-Luc Mélenchon pour éviter un second tour qui serait Mélenchon-Le Pen et pour permettre un premier tour qui sera Édouard Philippe, Le Pen, très vraisemblablement. Le mouvement ne sert pas à autre chose. Et l'opération d'infiltration des marionnettistes qui vise à rendre le mouvement bête, c'est-à-dire à lui dire exprimez votre colère et vous êtes des gens tellement géniaux que le reste va suivre, ce qui est faux, le reste ne suivra pas. L'objectif des gens qui font croire ça, c'est évidemment à un moment donné de modifier les termes du premier tour de 2027 et je trouve ça dommage. Je le redis, moi j'ai écrit un livre sur le monde d'après, théorie du monde d'après, traité du monde d'après, publié aux éditions Culture et Racines, où moi je développe un programme libertarien qui n'engage que moi, qui vaut que ce qu'il vaut, mais qui a le mérite d'être sur 350 pages, cohérent, construit, et qui a le mérite de traiter tous les sujets. L'appartenance à l'Union européenne, ou non, la question de la monnaie, du Frexit ou non, la question des impôts, la question du modèle social, la question du modèle scolaire pour enrayer l'effondrement scolaire, l'effondrement cognitif que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais moi je prétends, lorsque je critique le système, apporter des solutions cohérentes, argumentées, fouillées, et pas sur un format A4 avec 5 slogans. Voilà. Et je trouve dommage, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, ce que je trouve qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'avoir la flemme de faire un programme. C'est de dire, on va changer les chefs et ils décideront pour nous après. Moi, ce que je reproche à Macron, c'est de décider sans s'occuper de ce que pense le peuple. Ce qui m'effraie, c'est que beaucoup de gens, j'en ai lu sur les réseaux sociaux, qui me disent, le 10 septembre, ça va servir à mettre en place des gens qui vont décider pour les autres, mais qui vont bien décider alors que Macron décide mal. Ça, c'est renoncer à ses libertés, et ça, c'est déjà le signe que le mouvement est infiltré par la caste pour être neutralisé. Prenez le pouvoir, mais prendre le pouvoir, c'est pas gueuler, c'est à un moment donné apprendre à fermer sa gueule, suivre les dossiers, les étudier, les approfondir, réfléchir. C'est un travail d'investissement intellectuel de fond. Faites-le, sans quoi la caste continuera à dominer. En tout cas, si vous pensez qu'il suffit d'aller dans la rue, dire vous êtes tous des salauds, puis de rentrer chez soi, eh bien vous continuerez à vous faire marcher dessus et vous le mériterez parce que vous êtes simplement avachis, vous n'êtes pas capable de fournir l'effort nécessaire pour sortir de votre condition. Et ça, c'est votre responsabilité, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute des puissants, ce n'est pas la faute de la caste, ce n'est pas la faute des élites, c'est votre paresse à vous qui cause votre propre malheur. Voilà. Allez, à très vite sur la chaîne, on va reprendre les vidéos.